Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous passons à la statistique. Dans le cadre justement de la statistique, ce qu'il faut comprendre. Bon, en premier lieu, la statistique, c'est la discipline qui étudie les phénomènes à travers la collecte de données, leur traitement, leur analyse, l'interprétation des résultats et leur présentation afin de rendre ces données compréhensibles par tous. C'est à la fois une branche des mathématiques appliquées, une méthode, un ensemble de techniques. OK? Donc, tout le qui a rapport avec statistique, et statistique là, il couvre plusieurs domaines. OK? Ça veut dire ou dans le domaine médecine, on a besoin de statistiques parce que il y a des données, il y a analyse de données ça ou dans le domaine ingénierie, on a besoin de statistiques. Quel que soit le domaine, on a toujours besoin de statistiques. OK? Pour pouvoir analyser les données, prédire les données, visualiser les données, comprendre les données, analyser les données. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de plus en statistique, c'est que en réalité, en premier lieu, ça regroupe deux paramètres, OK? Ça regroupe deux parties. Bon, à votre niveau, quand on parle de statistique, on a une variable, on a deux variables. OK? Maintenant, ici, nous sommes dans la statistique, une variable qui regroupe ce qu'on appelle maintenant les paramètres de position et de dispersion. OK? C'est-à-dire que dans la statistique, le moment où on quantité de données m'a analysé, eh bien, conseil de paramètres qui a bonne information sur données ça, sur qui genre données ça en fin de compte. La première, c'est la moyenne. OK? Donc, un exemple rapide. Soit la série statistique définie dans le tableau suivant. Bon, ça, c'est une définition. X1, effectif N1, X2, effectif N2, XD, effectif ND. Là, on dit effectif N1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, j'ai N1 éléments qui respectent X1 comme valeur. OK? Moi, j'ai N2 éléments qui respectent X2 comme valeur, ainsi de suite. Donc, on vous dit que l'effectif total, effectivement, c'est N égale à la somme des effectifs respectifs à chaque valeur. Maintenant, la moyenne de cette série statistique, c'est le réel noté X bar, tel que X bar, c'est N1X1 plus N2X2 plus NPXP, le tout sur N, le nombre de statistiques. Le nombre de l'effectif total. Voilà. OK? Donc, on vous donne un exemple rapide. Soit la série statistique répertoriant la taille en mètres de 100 requins blancs. OK? Donc, tu as 1 mètre de 100 requins blancs. OK? Donc, 1,5 mètres, 2 mètres, 2,5, ça, ce sont les différentes tailles. Effectif, on vient de le dire. Par exemple, 8. 8 veut dire quoi? Eh bien, il y a 8 requins blancs, OK, qui sont de taille 1,5 mètres. Il y a 10 requins blancs qui sont de taille 2 mètres, et ainsi de suite. Donc, la taille moyenne sera quoi? On applique la formule. C'est exactement la formule qu'on avait vue. C'est N1X1 plus N2X2, etc. Donc, c'est 1,5 par 8 plus 2 par 10 plus 2,5 par 25 jusqu'à 4,5 par 2. Le tout sur l'effectif total qui est 100. Effectivement, si nous faisons somme tout ça qui est en bas, n'importe que c'est 100 que le bas. On se va appeler c'est 100 au qui est 8 plus 10, 18. 18 plus 25, 43. 43 plus 32, 75. 75 plus 19, 94. 94 plus 4, 98. 98 plus 2, 100. Bon, l'exemple 2, c'est la même chose. OK, un supermarché a relevé les dépenses en euros de ses clients en 2 heures, un jour donné. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant. OK, donc on vous donne l'intervalle des dépenses, on vous donne le milieu de classe, OK, et on vous donne l'effectif. Remarquez bien, le milieu de classe, c'est quoi? Par exemple, entre 0 et 30, vous remarquez que le milieu de classe, en fait, compte, c'est 15. Entre 30 et 60, le milieu de classe, c'est 45. Entre 60 et 100, le milieu de classe, c'est 80. Entre 100 et 120, le milieu de classe, c'est 110. Donc ici, pour calculer la moyenne, on détermine d'abord les milieux de classe. Parce que son intervalle pour chaque dépense, donc on détermine le milieu pour chaque intervalle. Pour 100 et 120, le milieu est 110. Ensuite, on a qu'à appliquer la formule. X bar égale à 15 par 12 plus 45 par 25, ainsi de suite, sur l'effectif total, qui est la somme des effectifs. OK? Qui donne 146. OK? Donc, c'est 12 plus 25 plus 42 plus 67 qui donne 146. Donc, au final, on trouve 82,43 € comme la moyenne de dépenses. Bon, ça sont les propriétés
de la moyenne, ok, en fonction, bon, bien entendu, de la fréquence. Parce que la fréquence, c'est quoi, en fin de compte? Mais la fréquence, c'est égal à effectif à multiplier par 100. Donc, la fréquence, c'est un pourcentage. En pourcentage. Par exemple, la fréquence pour le milieu de classe 15, eh bien, la fréquence pour le milieu de classe 15, ce sera 12, qui est l'effectif qui concerne le milieu de classe 15, à multiplier par 100, à diviser par 146. Ok, donc ça va vous donner une valeur, bien entendu, en pourcentage. Et quand on fait ce calcul-là, par exemple, ok, on fait 12 à multiplier par 100, à diviser par 146. Ça nous donne 8,21%. Donc 8,22% égale 8,22. Donc on vous dit que la moyenne peut être mise sous cette forme-là. X1 par F1 plus X2 par F2, etc. plus XP par FP. Avec X les valeurs et F les fréquences. Ça, ce sont les différentes propriétés. Ok, si on augmente le même nombre K à toutes les valeurs de la série statistique, la moyenne augmente de K. Si on multiplie toutes les valeurs de la série statistique par le même nombre K, la moyenne est multipliée par K. Ok, ça, ce sont des propriétés. Bon, bien entendu, en temps normal, vous n'allez pas les utiliser, mais elles sont quand même des propriétés importantes à connaître. Maintenant, la médiane. La médiane, c'est quoi? Eh bien, définition. La liste des n données est rangée par ordre croissant. Si n est impair, la médiane est la donnée du rang n plus 1. Si n est pair, la médiane est la demi-somme des données du rang n et du rang n plus 1. Quand on parle de rang, on parle d'abord du classement en ordre croissant. Ok? La liste des n données doit être rangée par ordre croissant. Exemple, un boulanger teste les masses en grammes de 30 baguettes. Puisqu'il y a 30 baguettes, on a un nombre pair. Donc, il faut que nous attendions à ce que médiane n'a pas obligé faire demi-somme, c'est-à-dire, on a pas deux éléments qui n'ont pas parce que puisque et nombre de baguettes l'ampère, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas vraiment qu'à jouer milieu. Donc, nous n'avons qu'à jouer deux éléments qui n'ont pas, nous ne pouvons pas qu'à jouer un grain élément qui n'ont pas. Donc, deux éléments ça, on a fait somme, on a divisé par deux. Ok? C'est les cas BAM médiane. Et c'est ce qu'on fait ici. Il obtient les résultats suivants. Ça sont l'ensemble des résultats qui sont à remarquer bien en ordre 235, 235, 237, 238, 238, ainsi de suite, jusqu'à 260. Remarquez bien, dans les résultats, ok, je joue 235 deux fois, ou pas mettre une seule fois. Ok, il mettre deux fois. Et ainsi de suite. Donc ici, on compte les éléments, ça nous donne 30. Donc on va prendre le 15e et le 16e élément, parce que le 15e et le 16e élément sont milieu de la série actuellement. Ok? Donc, le 15e, c'est 247. 247, ça. Le 16e, c'est ce 249 là. Donc, la médiane sera la somme de ces deux à diviser par 2. Donc, c'est 247 plus 249 à diviser par 2. Exemple 2. Cette fois, le tableau ci-dessous indique la durée en minutes de connexion Internet par jour de 43 familles interrogées. 43 est déjà un nombre impair. Donc, on applique la formule. La formule, c'est quoi? La formule, c'est n plus 1. Or, n plus 1, pour trouver n plus 1, comment est-ce qu'on va faire pour faire la médiane? Eh bien, on prend 43. 43. On a divisé par 2. L'on divise par 2, il donne 21,5. OK? Ça donne 21,5. Donc, la médiane sera 22. OK? Donc, la médiane sera dans la 22e position. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver la 22e position? Remarquez ici. On vous donne l'effectif pour chaque. OK? Ça veut dire, si vous avez effectif 2 pour 40, donc ça veut dire 40 là, le répéter deux fois. Si vous avez effectif là pour 60, ça veut dire 60 là, le répéter 9 fois. Donc, pour trouver le 22e élément, ou bien la médiane, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 plus 9. 2 plus 9 donne 11. 11 plus 11 donne 22. Donc, 22 lit exactement dans 80 minutes. Donc, la médiane est de 80 minutes.
Ok, donc la médiane, c'est le 11e 80 minutes. Parce que série ça, nous t'es écrit comme ça. 40, 40, 60, 60, 69 fois, et les autres, ainsi de suite. Et le ça nous tape compter normalement pour que nous aboutit à médiane. Maintenant, ce sont les mêmes propriétés ici. Si on ajoute le même nombre K à toutes les valeurs de la série, la médiane augmente de K. Si on multiplie toutes les valeurs de la série statistique par un nombre K, la médiane est multipliée par K.